Ok, ma vidéo s'appelle « J'ai abordé 50 filles, 10 conseils pour les gars timides ». T'as cliqué dessus, donc en vrai, je présume que soit tu veux devenir plus confiant pour pouvoir aborder les filles, soit tu veux aborder les filles pour devenir plus confiant. Voilà. Dans cette vidéo, tu vas trouver exactement ce que je cherche. Et je vais te donner, à travers du coup mon expérience, 10 conseils pour aborder les filles de manière naturelle, sans trop de stress, et pour que ça se passe bien. Surtout, que ça se passe bien. Juste avant ça, il faut quand même comprendre d'où je pars, donc je vais te raconter mon histoire. Tu peux skipper si ça t'intéresse pas, mais pour comprendre un petit peu d'où je pars, je pense que ça va être intéressant que t'écoutes, et pour que tu comprennes un peu les conseils après. Donc gars, je suis comme tout le monde, je suis pas né avec la confiance, et même en vrai, j'étais plutôt timide, et surtout avec les filles, genre. Et ça a toujours un peu été comme ça, tu vois. Genre collège, c'était assez compliqué avec les filles, j'étais plutôt timide. Enfin, ça dépendait des années, mais dans la plupart des cas, j'étais relativement timide. Lycée, pareil, j'étais super timide. J'étais assez renfermé. Et pas vraiment la confiance, quoi. Bon, évidemment, j'étais pas le plus timide de tous. Il y a forcément des gens qui me regardent qui sont plus timides que moi. Mais les gars, je pars pas spécialement avec un avantage. De plus que je suis pas plus intelligent que toi non plus, tu vois. Donc, en vrai, c'est accessible à tout le monde. C'est ça qui est bien. Mais, à un moment donné, tu vois, je m'en suis rendu compte. J'ai pris conscience que fallait que j'agisse, tu vois. J'étais pas... En gros, j'ai pris conscience que j'étais relativement timide et que ça allait être galère. Et qu'en plus, j'avais aucun attribut, aucun avantage qui allait faire que... si je travaillais pas sur moi, ça allait bien se passer, tu vois. Donc, moi, il fallait que... Voilà, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte qu'il fallait que je change. Du coup, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai initialement commencé la musculation et que j'ai commencé le développement personnel. Et je savais que de toute façon, à un moment donné, il fallait que je passe à l'action, que je commence à aller parler aux filles, tu vois. Mais du coup, comment j'ai commencé? Il faut que je t'explique la première fois que je suis allé aborder une fille. Je me rappelle encore, je travaillais dans un genre de bistrot parisien en tant que barman, tu vois. Et bref, sur un de mes jours de repos, je décide d'aller voir mes collègues, tu vois, au boulot. Puis de toute façon, moi j'habitais juste au-dessus du bistrot, donc c'était tranquille, tu vois. Et un soir, tu vois, je décide de descendre pour aller manger un bout. Et juste avant que je parte pratiquement, il y a un de mes collègues qui me dit « Ouais, il y a la meuf sur la terrasse du restaurant, là, à l'entrée, qui t'a trouvé jolie. » En fait, il l'a su parce que, genre, la meuf, elle avait une pote qui parlait justement à mon collègue. Et en gros, la meuf sur la terrasse lui a envoyé un message pour me dire qu'elle me trouvait jolie. Voilà, du coup, mon collègue, il me pousse à aller la voir, tu vois, et je finis par y aller au bout de quelques minutes. Je m'approche d'elle, tu vois. Et là... Un flop, mon gars. Mais un flop. Aïe, dur. Coup dur, mon gars. En gros, le courant, il passe pas de ouf. Mec, genre, le courant, il passait pas du tout. Oh, la conversation, c'était une interview. C'était pas... Il y avait pas d'entrain, je rigolais pas, elle rigolait pas. C'était une interview. C'était un interrogatoire, le bail. Bon, après, je pense que le courant, il passait pas parce que j'étais pas à l'aise, tu vois, avec le truc, et je le savais, en vrai. Et malgré le fait que je lui plaise et que je le sache. Faut ça qui a noté, tu vois. J'ai réussi à tout foirer. Tu vois, donc en gros, c'est là d'où je pars. Et en gros, après ça, pendant 2 ans, je suis pas allé parler à une inconnue. Voilà. Pas pour cette raison, mais ça m'a fait croire que j'étais le type de mec qui était gênant avec les meufs pendant un moment. Bref, bon, c'est à cause de ça, du coup, que j'étais pas très bon et que j'abordais pas les filles avant. Mais cette année, du coup, j'ai abordé plus de 50 filles au total. Et en vrai, c'est grâce à un pote qui m'a un peu incité à le faire avec lui au départ. Mais j'ai décidé de poursuivre un peu seul parce que j'ai plus d'inspi quand je suis seul en vrai. C'est bizarre. Je me pose moins de questions aussi. Et en vrai, j'ai clairement fait des bits progrès, tu vois. Genre vraiment grâce à cette expérience. Après, 50, c'est pas énorme en vrai. Je me dis que j'ai encore beaucoup à faire. Mais 50... aborder vraiment, genre je pense que c'est plus que la plupart des mecs en vrai, tu vois, genre que 99,999% des mecs, tu vois, 50 en vrai c'est beaucoup pour un mec lambda, tu vois, et moi je me dis qu'il faut que je fasse plus que ça pour être vraiment bon, donc moi je vais continuer, tu vois, et je vais pouvoir vous transmettre un petit peu
tout ce que j'apprends et toutes les galères que j'ai eues et toutes les heures que j'ai faites pour que vous puissiez ne pas les faire et que ce soit un peu plus facile pour vous les gars. Voilà. Mais du coup, je pense qu'avec l'expérience que j'ai, je peux quand même donner pas mal de conseils. Et en vrai, il y a quand même des trucs qui pour moi sont super importants et qui m'ont vraiment aidé pendant que j'abordais. Et c'est ça que je vais te transmettre du coup aujourd'hui. Alors évidemment, c'est ça, j'ai oublié de préciser, j'ai pas vraiment de preuves du fait que j'ai abordé 50 filles. Parce qu'en soi, tu vois, j'ai pas filmé. J'ai rien enregistré, tu vois. Les trucs que j'ai fait comme ça, tu vois. Parce que déjà aussi, j'ai pour idée de finir par enregistrer quand j'aborde les filles, tu vois, que quelqu'un me filme et que j'ai un micro sur moi, mais là pour l'instant c'est trop dur, tu vois, j'ai que mon tel. Et en mode, si je demande le Insta à la fin et que, genre, tu vois, quand je donne mes notes, parce que généralement, ce que je fais pour prendre le Instagram, c'est que je vais dans mes notes de téléphone et je lui donne mon tel, elle écrit son Instagram dedans, parce que moi j'ai plus Instagram, tu vois. Mais en mode, tu vas voir qu'il y a le petit logo enregistrement de micro, tu vois. Donc c'est cramé de ouf. C'est cramé à 10 km. Et je veux pas que ça soit biaisé, tu vois. Même, je veux pas que la meuf, elle se dise parce que c'est enregistré, et que du coup, elle va être réticente ou qu'au contraire, elle va prouver, tu vois. Genre, ou qu'elle va faire exprès d'être beaucoup plus avenante, etc. pour être connue sur les réseaux, tu vois, un truc comme ça. Donc moi, je veux vraiment éviter ça. Je veux aucun biais. Et du coup, bah, pour l'instant, j'enregistre pas. Donc t'es pas obligé de me croire sur parole. Parce que je comprends, voilà, on a le droit de douter tout le monde sur internet et tu as le droit de douter de moi, il n'y a pas de problème. Mais un jour tu verras, je filmerai ça et là je ferai fermer des bouches. Voilà. Bref. Mais du coup, grâce à l'expérience que j'ai pu accumuler, en gros, je suis beaucoup plus confiant quand je vais voir une fille, tu vois, je stresse moins, je me pose moins de questions, je m'en bats un peu plus les couilles de ce que les gens y pensent. Parce que je sais que ça va bien se passer, tu vois. Genre, j'ai pas peur, tu vois. Et puis même en général, les mecs, carrément, quand ils voient que je vais aborder une fille et que ça se passe bien, tu vois, pour eux, genre, ce que j'ai remarqué, c'est que du coup, quand il y a un eye contact après avec le mec, que je le regarde, il arrive pas à supporter le regard. Parce que pour lui, je pense que ce que je fais, c'est impossible, tu vois. C'est ça qui est marrant, tu vois. C'est que les mecs, ils ont un respect de ouf pour les mecs, justement, qui en vont aborder et pour qui ça se passe super bien. Donc, tu vois, en vrai, c'est lourd de fou. Ça aussi, c'est un truc à changer. Le respect des mecs quand ils me voient que je le fais et que ça se passe bien, tu vois. Mais du coup, voilà. Actuellement, quand je le fais, généralement, les interactions, elles se passent plutôt bien. Alors, généralement, quand je reprends, alors que ça fait plusieurs semaines que j'ai pas fait, tu vois, les 2-3 premières, elles sont un peu gaze. Mais sinon, en vrai, ça déroule tout seul, tu vois. C'est juste le temps de se remettre dans le bain. C'est un peu comme tout, en vrai, tu vois. Tu deviens bon avec l'entraînement. Y a pas de secret, tu n'es pas en sachant aborder des filles, tu vois. C'est quelque chose qui s'apprend. Et tous les mecs qui sont bons là-dedans, c'est pareil. Voilà. Maintenant, avec un peu plus de 50 filles que j'ai abordées, pour moi, il y a vraiment des choses qui sont primordiales quand tu vas aborder des filles. Et du coup, j'ai noté ça. Et je vais pouvoir te donner du coup, 9, mais 10 conseils. J'ai dit 9 au début, mais en fait, c'est 10. 10 conseils pour les gars un peu timides, ou très timides même, qui souhaiteraient aborder des filles du coup et que ça se passe bien, pour qu'ils aient plus confiance en eux. Voilà. Mec, ça me fait trop bizarre de donner ce genre de conseils, parce que il y a moins d'un an, c'était moi qui ai regardé les vidéos comme ça pour prendre des conseils. C'est trop drôle. Mec, c'est un truc de fou comment ta vie peut changer hyper rapidement. Genre. Ah oui, je suis désolé si je regarde beaucoup comme ça, hein. C'est juste que c'est pour pas que je me perde quand je parle. Pas que si tu veux, j'ai un script et en gros, quand j'ai tendance à divaguer dans mes vidéos, tu vois. Donc si tu me vois faire ça un peu, c'est normal, c'est juste pour voir si j'ai pas perdu le fil. Bref, conseil 1 du coup, est le plus important et c'est celui qui va faire le plus la différence, à mon sens, au départ, les premières fois, c'est qu'il faut que tu travailles sur toi en amont. Il faut que faut que tu te cultives. Faut que tu aies des conversations, faut que tu saches faire la conversation un peu, tu vois. Que tu aies un peu de la connaissance dans certains domaines. Alors t'es pas obligé d'être Einstein, mon frérot, mais bon, voilà. Il faut avoir un peu de culture, il faut savoir s'exprimer. Toujours dans le travail sur soi, mec, si tu peux être un sportif, tu vois, genre tu fais du sport régulièrement dans la semaine, et l'idéal c'est de faire un sport qui développe tes muscles pour que ça se voit sur ton physique, genre musculation, street workout, crossfit, tu vois, street lifting, mon gars, ce que tu veux, une discipline qui te muscle en fait, parce que déjà de 1, ça va te rendre confiant, mais aussi ça va se voir sur toi. Et du coup, les gens ils vont être beaucoup plus attirés par toi. Et surtout, la jante féminine. Et les mecs, ils vont beaucoup plus te respecter. Voilà. Après,
s'il y a un truc sur lequel j'aimerais insister aussi, mec, et je sais que tu vas pas forcément comprendre, mais fais de la méditation. Peut-être que je ferai un tutoriel dessus et tout ce que ça peut m'apporter, enfin, tout ce que ça m'apporte et tout ce que ça peut t'apporter. Parce que c'est clairement, en gros, aussi ce qui va faire la différence au début. Parce que la méditation, si tu veux, ça fait vraiment partie du développement de soi, du travail sur soi. En fait, quand tu médites, tu t'entraînes à être présent. Tu t'entraînes à ne pas avoir de pensées parasites, tu vois. Genre, en gros, la différence entre un mec qui va être bon au départ avec les filles et un mec qui va être mauvais quand il va les aborder, la différence majeure, c'est qu'il est présent. Présent, c'est-à-dire il n'hésite pas, tu vois, il se pose pas de questions, il se dit pas, mais est-ce que je peux dire ça, est-ce que je peux bouger de cette manière, est-ce que si mon doigt il est comme ça, il va pas le prendre mal, tu vois, toutes ces genres de questions, est-ce que là mon body language il est bien, est-ce que je me tiens suffisamment droit, tu vois, tu te poses trop de questions. Là, t'es pas présent du tout, tu profites même pas du moment, tu vois. Et justement, la méditation, ça va te permettre de profiter du moment et d'être complètement présent. Donc pour ça, je t'invite à faire de la méditation. C'est pas le sujet principal de la vidéo, mais méditation, sport, et idéalement, tu te muscles en même temps et essaie de te cultiver, mec. D'avoir de la connaissance, tu vois. Genre, lis des livres, écoute des podcasts, intéresse-toi, je parle à plein de trucs, mec. Donc ça, c'était pour travailler sur toi en amont. Deuxième chose, deuxième conseil, si tu veux être bon, tu dois t'entraîner. Tu vas pas être bon naturellement. Je l'ai déjà dit précédemment dans la vidéo, tu ne nais pas en sachant aborder des filles. C'est un truc qui s'apprend avec le temps. T'as beau être beau gosse, t'as beau être ce que tu veux, ça s'apprend, mon gars. Troisième conseil, pas des moindres, si tu as trop peur avant d'aller aborder une fille, prépare-toi. Ce que je veux dire par te préparer, en gros, quand tu vas aller aborder une fille, t'es pas spécialement préparé dans le sens où tu n'as peut-être pas déjà parlé à des inconnus dans la journée. Mec, si tu peux, genre l'heure juste avant ça, ou même 5 minutes juste avant, avoir parlé à plein d'inconnus différents, tu vas être dans le bain. C'est ce que j'appelle être dans le bain, tu vois. Dans le bain social. Tu vois, t'as déjà fait l'effort d'aller vers les gens, etc. Et ça va être moins dur après. Tu vois. Quand tu fais la chose une fois et qu'elle te faisait peur, la deuxième fois, elle te fait moins peur. Et la troisième fois, elle te fait encore moins peur, tu vois. Donc, avant d'arriver à aborder une fille, bah, va parler à des inconnus d'abord, mec. Parce qu'il faut commencer bien quelque part, tu vois. Donc, tu demandes l'heure, tu demandes le chemin, tu demandes un renseignement. Ensuite, tu peux, je sais pas, tu peux essayer de taper la discussion avec une inconnue sur un truc que tu as remarqué sur elle, ou un inconnu sur un truc que tu as remarqué sur lui. Voilà, donc si tu as trop peur, prépare-toi. Quatrième conseil, et c'est plus au niveau du mindset, mais dis-toi que tu es là pour expérimenter. Tu es là pour essayer, pour découvrir des choses, des sensations, des trucs que tu n'as jamais fait dans ta vie. Tu es là pour essayer, tu vois. Essaye littéralement, en fait. Sois créatif à ce moment-là. Essaye de faire d'imaginer des blagues sur ton chemin vers la fille, tu vois. Même dans la conversation, fais des trucs, pas qui sont bizarres, mais tu vois, qui sont inattendus, genre. Expérimente des choses, mec, t'es là pour tester. Et ça va du coup en lien avec mon cinquième conseil. Dis-toi que t'es là pour kiffer. T'es là pour passer un bon moment avec la personne, tu vois. T'es là pour kiffer, mec. T'es là pour donner. T'es là pour lui faire passer un bon moment en retour. Ça, c'est aussi niveau mindset, mais mec, ça fait la différence, tu vois. T'es là pour donner. T'es là pour donner, et ça va t'aider aussi si tu te fais rejeter. Parce que si tu te fais rejeter et que t'étais juste dans l'optique de donner, bah en soi, c'est la personne qui a à perdre, tu vois. Toi, tu t'en fous au final, donc tu gardes ton énergie. C'est pas plus mal. Sixième conseil, super important, mec. Genre, ça fait vraiment la différence sur les interactions. Souris. Quand t'arrives, alors, souris pas comme un gogo, tu vois. Mais genre, aie un sourire, sois heureux de voir la personne, tu vois. Parce que c'est aussi un très bon moyen de faire une bonne impression, et c'est un bon moyen de se faire apprécier dès le départ. Si t'arrives en souriant, mec, tu vois, ça rajoute une vibe. La personne se connecte beaucoup plus facilement à toi, et elle se sent pas jugée, tu vois. Les gens, ils ont peur du jugement aussi, ils sont comme toi, et si t'es comme ça, tu vois, genre, ça va moins bien passer, quoi que tu dises. Donc mec, souris. Et même si t'as des dents niquées, souris quand même, ça sera toujours mieux. Ok, je sais que ça peut être un complexe et tout, souris quand même. Je dis ça parce que les dents, pour moi, c'est un complexe, voilà. Enfin, et je souris quand même, hein, tu vois, genre, quand je veux voir une fille, je me prive pas. J'essaye de pas y penser. Du coup, septième conseil, ça va un peu en lien avec le fait de kiffer, d'avoir le sourire. N'attends rien en retour. Mec, t'es là pour donner. T'es là pour donner de toi, tu vois. Genre, t'es là
pour donner à la personne, t'es là pour lui faire passer un bon moment, parce que tu sais que t'es capable de ça, etc. Donc, n'attends rien en retour. Comme ça, tu seras pas déçu. Ok, bon. En vrai, tu seras quand même un peu déçu, mais tu seras moins déçu que si tu en attendais beaucoup en retour. Voilà. 8e conseil, les gars, il n'y a pas de phrase magique. Genre, c'est tout. Genre, ça va être un tout, tu vois, ça va être un ensemble. Genre, tu peux dire n'importe quelle phrase en vrai, si t'as le sourire, si t'es confiant, si, tu vois, si t'es bonne vibe, si t'es là pour donner, si t'es vraiment présent dans le moment, mec, et que t'es un peu créatif, tu peux dire n'importe quoi, frère. Ça va bien se passer, ok? Elle va peut-être pas tomber amoureuse de toi, mais ça va bien se passer, la conversation va être cool, mec. Voilà, et c'est ça qu'on veut déjà. Donc il n'y a pas de phrase magique, tu peux arriver avec n'importe quoi, ok? Pour te dire, en gros, c'était avant-hier, du coup j'étais parti à Caen pour, justement pour un entretien, mais j'en ai profité pour aborder quelques filles, tu vois. Et la première de la journée, en gros, j'avais pas d'inspi. Enfin, je sais pas que j'avais pas d'inspi, c'est que j'avais pas réfléchi à quoi dire. Du coup, j'arrive devant elle, je sais même pas quoi dire, tu vois. Genre, j'ai même pas réfléchi à ce que j'allais dire. Et les deux premiers mots qui me viennent en tête, c'est éolienne et aile de poulet. Parce que quand je dis la phrase, faut bien que je trouve un truc à dire. Parce que du coup, je lui dis, excuse-moi, tu sais, c'est quoi la différence entre une aile de poulet et une éolienne, tu vois. Et moi, j'ai dit ça, et c'est de la merde, gros. Mais je te jure, ça l'a fait rire, gros. Parce que j'étais souriant, parce que j'étais spontané. Et, tu... et pourtant, tu vois, je suis pas le plus beau gosse, mais comme quoi, faut juste... Genre... Bon, après, dis pas les trucs chelous non plus. Dis pas... ouais, pas mal les bzés. Non, non, tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça. Mais dis pas des trucs bizarres, tu vois. Mais juste des trucs... Sois juste spontané, mec. En vrai. Bah, du coup, c'est ça, un 9e conseil. Ça s'enchaîne bien. Sois spontané, c'est vraiment quelque chose de très important. Et c'est ça aussi qui va faire que tu vas kiffer l'interaction. C'est que du coup, tu vas pas te forcer, tu vas pas trop réfléchir, tu vas pas être constamment dans ta tête, ah, qu'est-ce que je dois dire, ah, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois me mettre en position de pyramide pour avoir un bon body language. Bref. Bref, voilà. Et du coup, 10e conseil, ça va être plus... Enfin... En vrai, c'est valable pour tout le monde, les gars. Mec, plus c'est gros, plus ça passe. Plus t'es audacieux, plus ça passe. Genre, si t'es relativement confiant, ok? Si t'es, genre, vraiment spontané, présent, que t'as pas de pensée parasite, que tu souris, mec, plus c'est gros, plus ça passe. Je vais te donner un exemple. Tu vois, bah du coup, j'étais à Caen pour un entretien. Enfin bref, je t'ai déjà dit. Du coup, j'ai abordé des filles, et à un moment donné, je vois, il y a un groupe de 2 filles qui marchent. Déjà, je vois, elles rigolent ensemble. Je me dis, c'est parfait. Elles sont déjà bonne vibe, mec. Le travail, il est préfet, j'ai rien à mâcher, tu vois. Moi, j'arrive avec le smile. Je leur dis, ouais, excusez-moi, les filles. En gros, faut que je vous explique, j'ai une petite galère. J'avais un mariage cet après-midi à 18h. Je devais me marier, mais ma fiancée m'a mis un plan. Elle va pas venir finalement. Elle veut pas se marier avec moi. Du coup, là, en fait, je cherche une nouvelle prétendante avec un témoin, du coup, en plus. Et vous étiez là, et je me suis dit que c'était l'occasion rêvée, quoi. Et mec, en vrai, comme ça, je le dis à la caméra, c'est pas spécialement drôle. Mais mec, sur le moment, elles étaient mortes de rire. En plus, j'ai fini avec... j'ai pris le Instagram de la fille qui me plaisait le plus, tu vois, entre les deux. Et vraiment, genre, la conversation, mec, elle s'est trop bien passée, genre. Elles ont rigolé avec moi. Elles ont commencé à faire des blagues et tout. Elle rentrait dans mon jeu et tout. Carrément, la meuf qui me plaisait le plus, en plus, elle m'a dit, genre, ouais, mais pourquoi c'est à 18h, tu vois pas, on se marie tout de suite maintenant? Et en vrai, les gars qui parlent avec les meufs, enfin, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut juste dire en mode, ouais, bah tu me plais, frérot, j'aime bien ce que tu fais, tu vois. Donc, voilà. Plus c'est gros, plus ça passe, mec, sois audacieux. Voilà. C'est du coup mes 10 conseils que je peux donner. Voilà, comme j'ai abordé 50 filles. Alors évidemment, j'ai juste petit disclaimer, mon gars. J'ai encore beaucoup de progrès à faire. J'ai vraiment l'intention de devenir vraiment meilleur. J'aimerais bien, genre cette année, mais en aborder tellement plus que 50. Genre j'aimerais bien le triple, le quadruple, tu vois, mais genre avoir tellement d'expérience, mon gars, être super bon avec ça. Et pouvoir vraiment vous transmettre tous les conseils, parce qu'en soi, j'ai fait la partie la plus dure. La partie la plus dure, c'est le début, mec. C'est les 30 premières, mec. Là, mon gars, les 20 dernières, la plupart, c'était que du kiff. Évidemment, il y a des fois, je me suis fait têche, je me suis fait rejeter, tu vois. Il y en avait certaines, c'était pas marrant, tu vois. Il y avait certaines qui n'étaient pas intéressées et qui m'ont fait comprendre qu'elles me trouvaient pas drôle. Ça arrive, mon gars, je vais pas te mentir, hein, c'est pas tout rose non plus. Mais ça vaut la peine, gros. Je te jure, ça vaut la peine. Bref, sur ce, les gars,
Je vous fais des gros bisous. J'espère vraiment que ça va vous aider. Essayez déjà, premièrement, avant d'aller aborder, enfin vous pouvez essayer, mais de travailler sur vous, comme je vous l'ai dit. Méditation, faites du sport, soyez cultivés, relativement intéressant quand même les gars, faites des trucs sympas dans votre vie. Et après, tous les autres conseils, voilà. Soyez spontané, souriant, bonne vibe. Soyez là pour donner, pour kiffer. Soyez audacieux les gars. Voilà. Et ça devrait bien se passer. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Peace, love, love, love les gars. On est ensemble. Lâchez rien. Persévérez. On va le faire. N'oubliez jamais que le meilleur moment pour faire les choses, c'est maintenant. Ça sert à rien d'attendre le meilleur moment. Bisous!